Chapitre 4. La Sharia, loi divine et normes humaines et sociales. La Sharia est la loi divine qui fait de l'homme qui l'accepte un musulman. Seul est musulman celui qui reconnaît pour obligatoire les injonctions de la Sharia, qu'il soit ou non capable d'en réaliser tous les enseignements ou d'en appliquer tous les commandements dans sa vie. La Sharia est le mode idéal de la vie individuelle et la loi qui unit les peuples musulmans en une seule communauté. Elle est l'actualisation de la volonté divine sous la forme d'enseignements spécifiques. Les accepter et les appliquer garantit à l'homme une vie harmonieuse en ce monde et la félicité dans l'autre. Étymologiquement, le mot sharia dérive d'une racine qui signifie chemin. La sharia est le chemin qui conduit à Dieu. Le fait que la loi divine et la voie spirituelle, tariqa, dimension ésotérique de l'islam, se fondent toutes deux sur le symbolisme de la voie ou du voyage, a une grande signification symbolique. Toute vie est un passage, un cheminement à travers ce monde transitoire vers la présence divine. La sharia est la voie la plus large, celle qui est destinée à tous les hommes et leur permet d'atteindre toutes les possibilités de l'état humain sur le plan de l'individu. La tariqa est un chemin plus étroit, destiné au petit nombre de ceux qui éprouvent profondément le besoin et sont capables d'atteindre la sainteté ici et maintenant, et cherchent le sentier conduisant à la pleine réalisation de la réalité d'homme universel, état d'être qui transcende le plan individuel. La Sharia est la loi divine parce qu'elle est l'actualisation concrète de la volonté divine à laquelle l'homme doit conformer sa vie sociale et personnelle. Dans toutes les religions, la volonté divine se manifeste de quelque manière et leurs injonctions morales et spirituelles particulières sont d'origine divine en chacune d'elles. Mais dans l'islam, la volonté divine ne s'exprime pas seulement par un ensemble d'enseignements d'ordre général, mais aussi par des règles concrètes. L'islam n'invite pas seulement l'homme à être charitable, humble ou juste, mais il lui indique aussi comment il doit l'être dans les différentes circonstances de la vie. La Sharia contient les injonctions de la volonté divine appropriées à chaque situation de la vie. Elle est la loi selon laquelle Dieu demande aux musulmans de vivre. En conséquence, elle est pour l'homme le guide de son action dans la vie, dont elle englobe tous les aspects. En vivant selon la Sharia, l'homme place son existence tout entière dans la main de Dieu. La Sharia, parce qu'elle envisage tous les aspects de l'activité humaine, sanctifie l'existence tout entière et donne une signification religieuse à ce qui, sans cela, pourrait sembler n'être qu'activité profane. C'est le caractère concret de la Sharia et sa nature toute embrassante qui la rendent si difficile à saisir pour le monde occidental. Un juif qui croit à la loi du Talmud peut aisément comprendre ce que signifie avoir une loi divine, tandis que pour la plupart des chrétiens et par conséquent pour la plupart des rationalistes de formation chrétienne, cette compréhension est rendue difficile précisément par le fait que, dans le christianisme, la loi ne se différencie pas nettement de la voie. La volonté divine s'y exprime sous forme d'enseignement universel, être charitable par exemple, mais non sous forme de règles concrètes. La différence qui caractérise la manière de concevoir la loi divine dans l'islam et dans le christianisme apparaît dans l'usage que les deux traditions font du mot canon, qanoun. L'une et l'autre ont emprunté ce mot au grec. Dans l'islam, il en est arrivé à signifier une loi faite par l'homme en opposition avec la sharia ou loi d'inspiration divine. En Occident, ce mot a pris une signification contraire, en ce sens que le droit canon désigne les lois qui gouvernent l'organisation ecclésiastique des églises catholiques et protestantes. Ce mot y a pris une coloration nettement religieuse. Le point de vue chrétien concernant la loi qui gouverne l'homme dans sa vie politique et sociale est exprimé dans la parole bien connue du Christ « Rendez à César ce qui est à César ». Cette phrase en réalité a deux sens, mais on n'en prend habituellement qu'un seul en considération.
On l'interprète en général comme l'abandon aux autorités séculières, que César personnifiait de tout ce qui est temporel et du ressort de la juridiction sociale et politique. Mais plus encore, elle veut dire que, se voulant une voie spirituelle, le christianisme ne possédait pas sa propre législation divine, et que pour devenir la religion d'une civilisation, il dut faire sienne la loi romaine. La loi de César, c'est-à-dire la loi romaine, fusionna providentiellement avec la perspective chrétienne lorsque le christianisme se fut imposé en Occident, et c'est à cela que la parole du Christ fait allusion. Mais la dichotomie continua de subsister. Dans la civilisation chrétienne, le droit réglementant la société humaine ne reçut jamais une sanction divine comparable à celle qui s'attache aux enseignements du Christ. Cette absence de loi divine dans le christianisme a joué un rôle certain dans la laïcisation de l'Occident à l'époque de la Renaissance. C'est aussi la raison pour laquelle les Occidentaux et les si nombreux musulmans gagnés au modernisme ne parviennent pas à comprendre la signification et le rôle de la charia. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne la loi divine, la position de l'islam et celle du christianisme divergent complètement. L'islam n'a jamais rendu à César ce qui était à César. Il s'est plutôt efforcé d'intégrer le domaine de César, c'est-à-dire la vie politique, sociale et économique, dans une perspective religieuse englobant le monde. Ainsi, dans l'islam, la loi est partie intégrante de la révélation, et non un élément étranger. Bien entendu, la loi romaine était elle aussi conditionnée par la religion romaine et le divin César, avait pour fonction d'établir l'ordre sur la terre à l'aide de cette loi. Mais du point de vue chrétien, il s'agissait là d'une composante extérieure qui ne possédait pas l'autorité sanctifiante de la révélation. Dès le commencement, la loi fut donc, dans l'Occident chrétien, une institution humaine qui devait être établie et révisée selon les besoins et les circonstances du moment. L'attitude occidentale envers la loi est entièrement déterminée par le fait que le christianisme est essentiellement une voie spirituelle et n'a pas apporté de loi révélée qui lui soit propre. Dans le monde sémite, la notion de loi, universellement admise dans le judaïsme comme dans l'islam, est à l'opposé de celle qui prévaut en Occident. La loi est une notion religieuse et donc partie intégrante de la religion. En effet, pour un musulman, la religion est essentiellement la loi divine, et celle-ci n'inclut pas seulement les principes de la morale universelle, mais aussi, et de manière détaillée, comment l'homme doit conduire sa vie et se comporter avec son entourage et à l'égard de Dieu. Comment il doit manger, procréer, dormir, comment il doit acheter et vendre sur la place du marché, comment il doit prier et accomplir ses autres dévotions. Elle embrasse tous les aspects de la vie humaine et ses préceptes guident le comportement du musulman pour qu'il soit en harmonie avec la volonté divine. Elle conduit l'homme à la compréhension de la volonté divine en lui indiquant les actes et les objectifs qui sont, religieusement parlant, obligatoires, wajib, ceux qui sont méritoires ou conseillés, mandoub, ceux qui sont défendus, haram, répréhensibles, makrouh ou indifférents, mubah. Grâce à cette échelle de jugement, l'homme connaît la valeur de ses actes au regard du divin et il peut faire la distinction entre la voie droite et la voie de l'égarement. La charia lui donne la connaissance du bien et du mal, car c'est par sa libre volonté qu'il doit choisir son chemin. Une telle loi est comme l'épure de la vie humaine parfaite. C'est une loi transcendante qui s'applique également à la société humaine, mais les imperfections inhérentes à tout ce qui est humain font obstacle à sa pleine réalisation. La charia correspond à une réalité qui transcende et le temps et l'histoire. Ou plutôt, la société musulmane doit s'efforcer à chaque génération de se conformer à ses enseignements et chercher de nouvelles applications de la loi qui répondent aux conditions dans lesquelles elle se trouve placée. Le processus créatif pour chaque génération ne consiste pas à refaire la loi, mais à réformer les hommes et la société humaine pour qu'ils soient conformes à la loi. Selon le point de vue de l'islam, la religion n'a pas à être réformée pour se plier à la nature des hommes, toujours changeante et imparfaite. Ce sont les hommes qui ont à se réformer pour vivre en accord avec les préceptes de la révélation. Selon la nature réelle des choses,
c'est l'humain qui doit se conformer au divin, et non le divin à l'humain. Un mouvement de réforme tout au long de l'histoire de l'islam s'est attaché à recréer et à remodeler le comportement de l'homme et les institutions sociales afin de les mettre en harmonie avec la charia. Il a consisté à revivifier et à revitaliser la société humaine en imprégnant constamment sa structure des principes de la révélation que Dieu lui a providentiellement envoyés pour la guider et qui seuls représentent le critère de sa qualité et de sa valeur. En revanche, les mouvements modernes qui cherchent à réformer la loi divine plutôt que la société humaine sont, du point de vue islamique, la plus complète des anomalies. Ce n'est pas seulement l'affaiblissement de la foi religieuse qui les suscite, mais dans une large mesure, la mentalité moderne qui, issue de l'Occident avec son arrière-plan chrétien, ne peut concevoir une loi immuable qui soit un guide pour la société humaine et sur laquelle l'homme doivent s'efforcer de modeler sa vie individuelle et sociale. L'héritage religieux est profondément enraciné en l'homme, et il n'en est pas de meilleure preuve que l'attitude occidentale moderne à l'égard de la loi, attitude qui est celle même du christianisme, bien que la plupart de ceux qui ont créé et qui soutiennent le point de vue moderne ne se considèrent pas eux-mêmes comme des chrétiens et soient même parfois opposés au christianisme. La charia est pour l'islam le moyen qui permet l'intégration de la société humaine. Elle constitue pour l'homme la possibilité de donner un sens religieux à sa vie quotidienne et d'intégrer cette vie à un centre spirituel. L'homme vit dans la multiplicité. Il vit et agit selon les tendances multiples qui lui sont inhérentes. Certaines proviennent de ses désirs instinctifs, d'autres des aspects sentimentaux, rationnels ou même spirituels de son être. L'homme rencontre cette multiplicité en lui et en même temps il vit au sein d'une société dont il n'est qu'une partie et entretient avec les autres membres de celle-ci un nombre incalculable de rapports et de relations. Toutes ces activités, tous ces modes d'être et d'agir propres à la condition humaine ne peuvent s'intégrer les uns aux autres ni trouver leur sens que dans la charia. La loi divine est comme un réseau d'injonctions et d'attitudes qui régissent toute la vie humaine et qui, considérées dans leur totalité et leur nature tout embrassante, permettent à l'homme de s'intégrer dans la société selon le principe dominant de l'islam, à savoir l'unité ou tawhid. La charia est le moyen qui permet de réaliser l'unité dans la vie humaine. Si on le considère de l'extérieur, le rôle que joue la charia peut sembler difficile à comprendre. À un regard superficiel, en effet, la charia semble n'offrir que des règles relatives au mariage, au commerce, au partage des héritages et à la conduite des affaires de l'État. Toutes ces actions s'accomplissant dans le monde du temps et de la multiplicité, comment alors peuvent-elles s'intégrer de façon à refléter l'unité ? La réponse est que ces actions, qu'elles soient ou non accomplies selon la charia, restent toujours des actions. Mais l'empreinte qu'elles laissent sur l'âme humaine diffère complètement selon qu'elles ne font qu'obéir aux lois établies par l'homme ou qu'elles se conforment aux enseignements de la charia. Dans ce dernier cas, le contexte religieux dans lequel l'acte se situe et le lien intérieur qui unit les enseignements de la charia à la vie spirituelle de l'homme transforme en acte religieux tout acte temporel. L'âme, au lieu de se disperser dans des actions de toutes sortes, reçoit de l'action même une empreinte positive qui favorise son intégration. Il existe un hadith selon lequel un homme qui travaille pour nourrir sa famille accomplit un acte d'adoration au même titre que lorsqu'il prie. Pour qui n'est pas familier avec un mode de vie traditionnel, cette affirmation peut sembler difficile à comprendre. Trouver une signification religieuse à la plupart des actions humaines est impossible, et à l'exception de quelques fonctions liées à l'administration des choses religieuses, la plupart des professions qui servent à l'homme à assurer son existence sont dépourvues de toute signification religieuse directe. L'effondrement de la société chrétienne traditionnelle, dans laquelle chaque action était empreinte d'une signification religieuse, a désacralisé depuis longtemps une grande partie de la vie humaine en Occident.
Il est extrêmement difficile à l'homme d'aujourd'hui qui désire restaurer sa vie tout entière dans son unité d'accorder une signification religieuse au travail quotidien qu'il est obligé d'accomplir. La charia fait de l'acte de gagner son pain quotidien un acte religieux qu'un musulman doit accomplir en sachant que ce qu'il fait est agréable à Dieu et obligatoire au même titre que les devoirs spécifiquement religieux. La charia, en effet, donne à tous les actes nécessaires à la vie humaine une signification religieuse, qu'elle refuse évidemment à ceux qui ne sont que superflus. De cette façon, l'ensemble de la vie et des activités humaines acquiert un sens religieux, faute de quoi l'homme est une maison divisée contre elle-même. Il se trouve dans une condition de division et de séparation intérieure que l'islam cherche à éviter. En conformant sa vie aux injonctions de la charia, l'homme s'épargne bien des catastrophes imprévues et s'assure une vie pleinement signifiante. Certains objecteront peut-être que l'acceptation de la charia entraîne une abolition totale de l'initiative individuelle. Mais cette sorte de critique révèle une incompréhension de la façon dont opère la loi divine. Sous une forme universelle qui s'adresse à tous les hommes, la loi présente à chacun une voie en rapport avec sa nature et ses besoins. L'initiative individuelle consiste à choisir ce qui correspond à ses besoins propres et à vivre conformément aux normes divines données par la charia. Initiative ne veut pas dire seulement se rébeller contre la vérité, ce qui est facile puisqu'il est dans la nature des pierres de tomber. L'initiative et la créativité se manifestent avant tout dans la recherche d'une vie conforme à la vérité et dans l'application des principes de la vérité aux conditions dans lesquelles chacun se trouve placé par le destin. Intégrer toutes ces tendances et ces actions en une forme divinement ordonnée requiert de l'homme toute l'initiative et l'énergie créatrice dont il est capable. Pour le musulman, la charia est une loi éternelle et transcendante, et la question de savoir par le détail comment elle a été codifiée et systématisée n'a pas jusqu'au temps moderne soulevé un grand intérêt. Les études des orientalistes occidentaux, études qui portent en général sur l'histoire, ont attiré l'attention sur le processus par lequel la charia a été graduellement codifiée et a pris la forme que le monde islamique connaît depuis ce dernier millénaire. Il n'est donc pas sans intérêt pour nous de regarder comment s'est déroulé ce processus, tout en précisant bien que s'il a fallu plusieurs étapes pour que la loi divine soit explicitement formulée sous sa forme définitive, ce fait n'a altéré en aucune façon sa nature divine ni l'immutabilité de ses injonctions. En son essence, la charia est tout entière contenue dans le Coran. Ce que contient le livre saint, cependant, c'est le principe de toute la loi. Il la contient potentiellement, mais pas concrètement et explicitement, du moins en ce qui concerne l'ensemble des aspects de la charia. C'est donc par un processus graduel que cette loi a été promulguée sous sa forme extérieure et rendue applicable à tous les domaines de la vie humaine. Au cours des 3 siècles environ que dura ce processus, de grands traités de droit furent rédigés tant dans l'islam sunnite que dans l'islam chiite, mais le processus lui-même s'effectua quelque peu différemment dans l'un et l'autre cas. Les principes de la loi contenus dans le Coran ont été expliqués et développés dans les hadiths et la sunna du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, qui, ensemble, constituent la seconde source fondamentale de la loi. La compréhension des hadiths et de la sunna fut à son tour élucidée à l'aide du consensus de la communauté islamique, ijma'. Enfin, à ces sources de la loi s'ajouta, quand cela était nécessaire, le raisonnement humain analogique, qiyas. Selon la perspective traditionnelle islamique, les sources de la charia sont donc le Coran, les hadiths, l'ijma' et le qiyas. Les 2 premières sources sont les plus importantes et sont acceptées par toutes les écoles de droit, tandis que les 2 autres sont parfois considérées comme de moindre importance et même rejetées par certaines écoles. Ce que représentent le Coran et les hadiths est suffisamment clair, mais il nous faut dire quelques mots au sujet des 2 autres sources. L'ijma' représente le consensus de la communauté islamique sur certains points de la loi, et son importance se fonde sur l'autorité du hadith. Ma communauté ne se mettra jamais d'accord sur une erreur, selon un hadith.
Certains musulmans modernisés qui, au lieu de vouloir l'homme à l'image de Dieu, cherchent à construire Dieu à l'image de l'homme, et particulièrement l'homme du XXe siècle, ont tout simplement tenté d'identifier l'ijma' à une démocratie parlementaire. Il n'en peut être ainsi, parce qu'avant tout, l'ijma' ne peut intervenir que lorsque le Coran et les hadiths n'éclairent pas suffisamment tel aspect de la loi. Et en ce sens, sa fonction est donc limitée. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un processus graduel et qu'un certain temps est nécessaire pour que la communauté puisse exprimer son accord sur un point de la loi. Enfin, au cours des siècles, l'opinion prévalue chez les musulmans que se prononcer sur les questions de droit devait être une fonction réservée aux ulama, qui seuls sont qualifiés dans la science de la loi. Les sciences relatives à la charia sont complexes et une longue étude est indispensable pour pouvoir se proclamer une autorité en la matière. On ne saurait demander en effet à une assemblée de profanes de se prononcer validement sur une question d'ordre médical, et il en est de même lorsqu'il s'agit de la légitimité d'une loi particulière. Le concept de ijma' a toujours impliqué le consensus de ceux qui sont qualifiés en matière de loi, associé à une interaction de l'ensemble de la communauté. C'est pourquoi on n'en peut voir apparaître les résultats que graduellement. Quant au qiyas, cela signifie essentiellement faire usage de la raison humaine pour comparer une situation présente à une situation déjà prévue par la loi. Si le Coran a proscrit le vin, cela veut dire, par analogie, que sont proscrites également les boissons alcooliques, quelles qu'elles soient, car elles produisent le même effet, c'est-à-dire provoquent une intoxication. En outre, user de qiyas ne signifie pas donner licence au rationalisme, mais exercer la raison à l'intérieur du contexte des vérités révélées qui constituent la base de la charia et des pratiques et des paroles prophétiques pour faire connaître ces vérités à la communauté musulmane et les lui rendre claires. Ijma' et qiyas sont l'un et l'autre intimement liés à la fonction de ces autorités en matière de loi que sont les ulama, lesquels, ayant passé leur vie à étudier ce sujet, sont habilités à en juger. Il n'y a pas de clergé en islam, et chaque musulman peut accomplir les fonctions qui, dans d'autres religions, sont réservées à la classe sacerdotale. Mais tous les musulmans n'ont pas droit de jugement en matière de loi, pour la simple raison que tous n'ont pas la qualification scientifique requise. De même qu'il n'est pas possible à n'importe qui de donner un avis en astronomie ou en médecine s'il ne s'est qualifié en l'un ou l'autre de ces domaines par une étude préalable, de même il n'est pas possible à n'importe qui d'émettre un jugement en matière de charia. Les ulama ne sont les gardiens de la loi que parce qu'ils ont fait les études nécessaires et acquis la maîtrise des disciplines requises pour en connaître intimement les enseignements. Historiquement, les 4 sources dont il vient d'être question ont participé à la formation de la loi, au cours d'un processus complexe dont les détails ne sont pas tous bien connus. Lorsqu'il s'agit de pénétrer le sens de la charia, l'histoire, comme nous l'avons déjà signalé, ne revêt pas pour les musulmans une importance majeure. Cependant, puisqu'aujourd'hui on s'intéresse plus à l'histoire d'un sujet qu'au sujet lui-même, il nous a paru nécessaire d'exposer brièvement le processus de codification que la charia a suivi. Nombreux sont les versets du Coran qui exposent des questions de loi, mais toutes les injonctions de la charia n'y sont pas explicitement formulées. 80 versets environ sont directement en rapport avec des aspects spécifiques de la loi. La réglementation du mariage, du divorce et des héritages, par exemple, y est très clairement formulée, tandis que beaucoup d'autres questions n'y sont qu'implicitement énoncées. Bien des déclarations d'ordre universel ont demandé une explication ultérieure avant de pouvoir servir de guide spécifique dans les actions humaines. La majeure partie de ce développement et de ces éclaircissements a été donnée par le prophète, dont la vie marque la première et la plus importante période du processus de codification de la charia. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comme nous l'avons déjà indiqué, fut l'interprète par excellence des enseignements du Coran et il participa lui-même à la formation de la charia. La manière dont il appliqua les préceptes de l'islam au cas particulier marque la première phase de l'existence de la charia
au sein de la société humaine et inaugura la vie d'une nouvelle société façonnée sur ses enseignements. Ceci se vérifie particulièrement dans le cas de la communauté de Médine, où le prophète, brisant les liens tribaux en vigueur jusque-là, inaugura un nouvel ordre islamique, établissant par là même des précédents qui, depuis lors, ont servi de modèle à tous les juristes musulmans. À cette époque, unique dans l'histoire de l'islam, succéda le gouvernement des 4 premiers califes, généralement appelés en islam sunnite les califes orthodoxes, al-Khulafa al-Rashidin. Selon la perspective chiite, cette période est marquée par le gouvernement de Ali, 4e de ces califes et premier imam. Pendant cette période, les enseignements du Coran et les précédents créés par le prophète furent appliqués non seulement aux conditions qui avaient existé auparavant, mais aux nouvelles situations nées de la rapide extension de l'islam hors de la société homogène de l'Arabie. La conquête de certaines parties de l'Empire byzantin et le renversement de l'Empire sassanide suscitèrent beaucoup de nouveaux problèmes, à la solution desquels les principes précédents établis furent appliqués par des hommes qui, tous, avaient été les compagnons du prophète, par des hommes qui étaient plus soucieux de servir l'islam que de servir une quelconque puissance temporelle. Durant cette période, un grand nombre de procédures furent établies qui s'ajoutèrent ainsi au corpus de la loi. Avec l'arrivée au pouvoir des Omeyyades, une situation nouvelle apparut, celle où un État très puissant, dont l'autorité s'étendait de l'Asie centrale à l'Espagne et se trouvait confronté à des problèmes administratifs et financiers jusqu'alors inconnus, devait s'employer, d'abord et avant tout, à assurer sa domination politique sur un aussi vaste territoire. Du point de vue politique, les Omeyyades réalisèrent une remarquable performance en maintenant l'intégrité de l'Empire, mais sur le plan religieux, leur règne marqua un net recul par rapport à la période précédente. Leur but n'était pas, comme pour les premiers califes, de préserver et d'appliquer la loi divine. Ce qui les intéressait au premier chef était de gouverner et d'administrer le nouvel empire. Aussi appliquèrent-ils à leur convenance la plupart des préceptes de la loi. Durant les quelques 100 années du règne des Omeyyades, la responsabilité de maintenir et d'appliquer la charia reposa sur les épaules des juges, qadi, qui furent, à titre individuel, les véritables interprètes de la loi durant cette période. Les chroniques d'El-Kindi font mention de ces juges, en particulier de ceux d'Égypte, et nous racontent comment, jour après jour, ils réglèrent les problèmes que soulevait l'application de la loi, se fondant sur les précédents provenant des premières générations de musulmans et principalement sur le Coran et le Hadith pour y trouver la réponse appropriée à toutes les nouvelles situations auxquelles ils étaient confrontés. Mais une réaction se produisit au sein de la communauté religieuse, tant sunnite que chiite, contre les agissements des Omeyyades, ce qui contribua beaucoup à leur chute. À la fin de la période omeyyade, il devint évident que la communauté islamique, et particulièrement l'État, s'éloignait de l'idéal islamique. La conscience religieuse de toute la communauté, spécialement des chiites qui n'avaient jamais accepté l'autorité omeyyade, réagit contre les pratiques de l'État et, à l'arrivée des Abbassides, un brusque sursaut se produisit en vue de purifier les pratiques sociales et politiques et de codifier la loi divine telle que l'avaient promulguée le Coran et les hadiths. Ce fut à cette période cruciale que plusieurs hommes de réelle intégrité religieuse et de grand génie apparurent pour codifier la loi. L'étendue de la communauté islamique était telle qu'un juge du Khorasan n'avait pas à faire face à des problèmes quotidiens comparables à ceux que rencontrait celui du Maghreb, pas plus que le juge de Koufa n'était confronté à la même situation que celui de Médine. Le développement de la loi doit beaucoup à ces deux dernières villes. Médine était une cité arabe où d'anciennes coutumes tribales et familiales étaient encore en vigueur, tandis que Koufa s'était édifiée pendant la période islamique. Des Arabes, des Persans et des indigènes araméens y avaient formé une nouvelle société, dont le lien était constitué par un idéal islamique commun. Ainsi, ces deux villes, ayant connu le règne de l'islam originel, offraient-elles le terrain requis pour l'étude des coutumes de la communauté musulmane primitive. C'est en effet dans ces deux villes que naquirent les deux fondateurs de la loi sunnite, Ibn Malik à Médine et Abu Hanifa à Koufa. Ces deux hommes,
ouvrir des écoles de droit fondées sur une étude très minutieuse du Coran et des hadiths et sur l'étude des pratiques des premières générations. S'appuyant sur une étude scrupuleuse de la loi, ils composèrent un recueil dans lequel furent précisés et systématisés les enseignements de la charia considérés dans leur rapport avec les différents aspects de la vie. Pour donner une forme définitive au processus de promulgation de la loi, il restait encore à ce stade à systématiser les principes et les méthodes de jurisprudence. Chaque lacune fut comblée par Shafi'i, dont le génie particulier en ce domaine a apporté à l'islam sunnite la méthode de jurisprudence la plus satisfaisante et, pourrait-on dire, la plus belle. Shafi'i mit en lumière le fait que les hadiths n'étaient pas seulement une aide pour la compréhension du Coran, mais l'une des sources de la charia elle-même. C'est à lui plus qu'à tout autre que revient cet éclaircissement du rôle des hadiths dans la charia, de même que des positions respectives de l'ijma' et du qiyas. La jurisprudence islamique a trouvé avec Shafi'i sa systématisation la plus complète et la plus durable. De la tradition de Shafi'i, fondateur de la troisième école de droit sunnite, sortirent des docteurs qui développèrent chacun un aspect particulier des sources de la charia. Tels furent Ibn Hanbal, qui s'appuya essentiellement après le Coran sur les hadiths prophétiques, en écartant l'ijma' et le qiyas, et Daoud ibn Khalaf, qui pensait que seul importait le sens extérieur du Coran, zahir, et qui fonda l'école zahirite. Quand celle-ci fut en voie de disparition, l'école de Ibn Hanbal, qui se caractérise par son dédain des méthodes rationalistes et sa confiance totale en la littérature des hadiths, devint la quatrième école reconnue de droit sunnite. Ainsi, c'est au IIIe siècle de l'islam que naquirent les 4 grandes écoles de droit sunnite, les écoles malikites, hanafites, shafi'ites et hanbalites, qui sont jusqu'à aujourd'hui les écoles reconnues de la charia. La moins suivie d'entre elles est l'école hanbalite. Son centre, pendant une longue période, fut l'Égypte et la Syrie, et c'est d'elle qu'est sorti le mouvement wahhabite. L'école shafi'ite a toujours été très influente en Égypte, et jusqu'à un certain point en Syrie. L'école malikite domine complètement en Afrique du Nord, et ceux qui la suivent constituent dans le domaine du droit sunnite le corps le plus homogène. Quant à l'école hanafite, ce fut l'école officielle des Ottomans. Elle est très répandue en Turquie, dans la partie orientale du monde arabe et dans le sous-continent indo-pakistanais. La formation du droit dans le monde chiite remonte au 5e et 6e imam, et particulièrement au 6e, l'imam Ja'far as-Siddiq, de sorte que dans le droit chiite duodécimain, comme dans l'ismaélisme, les imams sont les interprètes de la loi, et que leurs paroles et leurs sentences viennent s'ajouter à celles du prophète pour former la littérature des hadiths, bien qu'une distinction entre les deux soit maintenue. La loi est donc en principe continuellement en voie de création, pour autant que l'imam est toujours en vie. L'imam de l'ismaélisme continue de vivre sur la terre de génération en génération, tandis que dans le chiisme duodécimain, bien qu'il soit vivant et gouverne le monde, l'imam est occulté, raïba. Dans le chiisme duodécimain, ceux qui se sont hautement perfectionnés dans la science de la loi et qui possèdent les autres qualités exigées par la tradition, deviennent des mujtahid, c'est-à-dire ceux qui peuvent pratiquer l'ijtihad et dont l'opinion fait autorité en matière de droit. Ce sont les interprètes vivants de la loi. Ils l'interprètent en l'absence de l'imam et en son nom. Chaque croyant chiite doit suivre un mujtahid vivant qui a pour devoir d'appliquer et d'interpréter la loi de génération en génération. La porte de l'ijtihad est close dans le monde sunnite depuis la formation des 4 écoles de droit, tandis que dans le monde chiite, cette porte doit nécessairement demeurer ouverte. Mais évidemment, ceci n'altère en rien la nature immuable et transcendante de la charia. Cela signifie seulement que chaque génération a le devoir de trouver comment appliquer la loi aux circonstances nouvelles qui se présentent à elle. La pratique de l'ijtihad dans l'esprit de l'islam ne signifie pas transformer la loi à la convenance des hommes, mais examiner toute nouvelle situation et résoudre tout problème nouveau conformément aux enseignements de la charia, en appliquant ceci aux problèmes nouveaux qui surgissent.
Le chiisme prouve ainsi que l'ijtihad, dans son véritable sens, n'implique en aucune façon que la loi divine soit abandonnée aux caprices et aux fantaisies des hommes, comme d'aucuns le souhaiteraient aujourd'hui. En ce qui concerne les enseignements de la charia, les points de vue des écoles sunnites et chiites sont très voisins, sauf sur la question des héritages, où la lignée matérielle hérite parfois davantage dans le droit chiite que dans le droit sunnite. À part cela, il n'existe que peu de divergences. Chacune des différentes écoles sunnites accentue un aspect particulier de la loi. Les Hanafis, par exemple, s'appuient davantage sur le qiyas, et les Hanbali sur les hadiths. Mais les divergences sont minimes, et l'on peut passer d'une école à l'autre sans aucune difficulté. Il est intéressant aussi de citer à ce propos la tentative du roi de Perse Nadir Shah, qui, il y a 2 siècles, essaya de faire du droit Ja'fari une 5e école de droit islamique et d'établir ainsi une concordance entre le sunnisme et le chiisme. Son plan, cependant, pour des raisons essentiellement politiques, ne fut pas accepté par le calife ottoman et n'eut pas de suite. Une tentative analogue est faite dans certains milieux aujourd'hui, comme en témoigne l'enseignement du droit Ja'fari à Al-Azhar, l'université islamique, et l'apparition de différents mouvements pour le rapprochement du sunnisme et du chiisme. La substance et le contenu véritable de la charia sont plus essentiels que le processus selon lequel elle a été codifiée. La charia est toute embrassante. C'est là sa caractéristique essentielle. Elle englobe la vie de l'homme dans sa totalité, de sorte que du point de vue de l'islam, aucun domaine ne lui est étranger, même si un tel idéal est difficile à réaliser complètement dans la société humaine. S'il n'y a pas de mot en arabe, en persan et dans les autres langues des peuples islamiques pour désigner les affaires temporelles ou séculières, c'est précisément en raison de la nature tout embrassante de la charia. La loi divine comprend cependant différentes branches selon qu'elle concerne tel ou tel aspect particulier de la vie. Certains savants traditionnels l'ont divisée en 2 branches, l'une traitant des actes d'adoration, ibadat, l'autre des transactions, muhammalat. Cette division classique a conduit certains modernistes à la conclusion que la première partie de la charia devait être gardée intacte, tandis que la seconde pouvait être sécularisée, ou du moins modifiée selon les convenances particulières. Cependant, du point de vue de la charia, ces 2 branches ne peuvent être complètement séparées. Des actes de dévotion, tels que la prière en commun ou le jeûne, comportent un aspect social bien défini et concernent l'ensemble de la communauté. En revanche, la façon dont on traite ces affaires sur la place publique affecte directement la qualité et l'intensité de la piété personnelle. Il n'est pas possible de séparer complètement la relation entre l'homme et Dieu de la relation d'un homme avec les autres hommes. Les 2 sont inextricablement mêlés et l'esprit de la charia, bien que celle-ci comporte des branches diverses, s'appliquant aux différents domaines, qu'ils soient d'ordre individuel ou social, est précisément de préserver l'unité de la vie humaine. Pour comprendre le contenu de la charia, il est donc préférable d'analyser ses préceptes dans chacun des domaines particuliers de la vie humaine auxquels ils s'appliquent. Dans le domaine politique, la charia contient des enseignements bien définis qui forment la base de la théorie politique islamique. Dans l'optique de l'islam, Dieu est l'unique législateur. L'homme n'a pas le pouvoir de créer les lois. Il doit obéir aux lois que Dieu lui a envoyées. C'est pourquoi, du point de vue de la charia, tout gouvernement, même idéal, est dépourvu du pouvoir législatif au sens islamique du terme. La fonction du dirigeant politique n'est pas de faire les lois, mais de les appliquer. Le fait essentiel est la présence d'une loi divine qui doit être mise en vigueur au sein de la société. Quant à savoir qui doit être le gouverneur suprême dans la société islamique, le sunnisme et le chiisme ont à ce sujet des positions différentes. Pour le chiisme duodécimain, il n'y a pas de gouvernement parfait en l'absence du Mahdi ou 12e imam. Dans cette situation, une monarchie ou un sultanat qui gouverne avec le consentement des ulama est la meilleure forme possible du gouvernement dans des circonstances qui, par définition, ne peuvent être parfaites. Dans le sunnisme, c'est le califat qui est considéré comme la forme légitime du gouvernement. Le calife est le califat ou représentant, non de Dieu, mais de son prophète.
et même seulement de cet aspect de la fonction du prophète qui concerne l'administration de la loi divine. La fonction du calife est de garder et de faire appliquer la charia. Le calife symbolisant la souveraineté de la charia dans la société humaine. L'islam n'est pas techniquement parlant une théocratie, mais une nomocratie, c'est-à-dire une société régie par une loi divine. Puisque l'islam ne forme qu'un seul peuple ou communauté mohammedienne, Umma Muhammadiyya, il ne doit évidemment y avoir qu'un seul calife qui gouverne l'ensemble de la Umma. Mais ce qui est essentiel pour le maintien de la communauté islamique, ce n'est pas tant le nombre des califes que la charia elle-même. Quand on parcourt les pages de l'histoire de l'islam, il apparaît clairement qu'après les 4 premiers califes, les Omeyyades firent plutôt figure de dirigeants séculiers. Quelques-uns d'entre eux, tels Yazid, enfreignirent même les préceptes de la charia dans leur vie personnelle, et beaucoup furent des tyrans. Mais ce qui les distingue d'un tyran moderne, c'est que durant la période omeyyade, la charia a néanmoins été appliquée, tandis que de nos jours, on tente dans maints pays de détruire la charia elle-même. Après la période omeyyade, les contrées occidentales de l'islam refusèrent leur allégeance aux Abbassides et il eut bientôt plusieurs souverains et même plusieurs califes dans le monde musulman. De plus, la destruction du califat abbasside par Hulagu fit disparaître l'unité politique symbolique de l'islam. Mais à travers tous ces changements, les ulama, comme les ordres soufis des contrées islamiques orientales, réussirent à sauvegarder la charia, fût sous la ruée des Mongols. Ainsi, au milieu de tous ces événements, l'unité de l'islam fut-elle préservée grâce au maintien de la charia. Bien qu'il n'existât plus de pouvoir politique unique gouvernant l'ensemble du monde musulman, les mêmes lois étaient appliquées aussi bien par les juges du Maroc que par ceux de l'Inde du Nord. La souveraineté de la loi divine continua à préserver l'unité de la communauté et à garantir sa nature islamique. Bien entendu, au cours de l'histoire de l'islam, la théorie politique sunnite elle-même fut révisée à la lumière des événements. Une situation nouvelle surgit avec l'apparition des rois ou de sultans tout-puissants qui devinrent bientôt les véritables dirigeants du pays et possédèrent plus de pouvoir que les califes. Pendant la période seljoukide, les théoriciens politiques sunnites reconnurent, au lieu de la structure duelle charia, calife, une forme tripartite qui comprenait la charia, le calife, symbole de sa souveraineté, et le sultan, gérant des affaires de l'État. Certains musulmans de l'Inde continuèrent même, après la chute du califat abbasside, à prononcer le nom du calife au cours des sermons du vendredi, comme symbole de la souveraineté de la charia. L'élément essentiel qui survécut à travers les siècles fut la charia, ce qui permit à la nature essentiellement nomocratique de la société islamique de se maintenir et d'éviter que les remous politiques, même lorsqu'ils se produisirent à une échelle aussi colossale que lors de l'invasion mongole, ne détruisent l'unité de la communauté islamique que la charia avait à la fois inspirée et préservée. Dans le domaine économique également, la charia contient à la fois des principes généraux et des instructions spécifiques. Elle réglemente certaines formes de taxation telles que la zakat, dîme légale obligatoire, et aussi pour le monde chiite, le khums, que les fervents musulmans ont versé de tout temps. Mais en général, les lois de la charia sur la taxation n'ont pas été les seules à être appliquées. Considérons par exemple l'impôt foncier. En Syrie, depuis l'époque des Omeyyades, on continue à percevoir les impôts selon le système byzantin et en Perse selon les lois sassanides. Après l'invasion mongole, l'impôt foncier fut même perçu dans certains villages selon les réglementations mongoles. D'une façon générale, les enseignements d'ordre économique de la charia sont fondés sur le respect de la propriété privée ainsi que sur le souci d'éviter une concentration excessive des richesses entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. L'usure est tout spécialement interdite et s'acquitter de la zakat a pour fonction de purifier sa propre fortune et d'en distribuer une partie aux autres membres de la société par l'intermédiaire du trésor public musulman, Bayt el-Mal el-Muslimin. L'accent mis sur la nature sacro-sainte de la propriété privée se trouve aussi clairement établi dans le Coran. En effet, on ne peut appliquer la législation économique du Coran s'il n'y a pas de propriété privée. Selon la charia,
l'homme a reçu de Dieu le droit à la propriété et la possession de ses biens sert à l'accomplissement de son âme en ce monde, dans la mesure où il ne s'écarte pas des préceptes de la charia. Ceux qui interprètent les enseignements de l'islam d'une manière purement socialiste vont à l'encontre du texte même du Coran qui indique à l'homme ce qu'il doit faire de ses biens. Le Coran ne pourrait réglementer la propriété s'il n'acceptait pas la légitimité de la propriété privée. D'une façon générale, de tous les aspects de la charia, les préceptes d'ordre économique sont peut-être ceux qui ont été le moins bien mis en pratique au cours de l'histoire de l'islam. Mais s'ils ne peuvent être pleinement réalisés en raison des imperfections de la nature humaine, ils sont cependant toujours restés l'idéal à atteindre. L'esprit général des enseignements de la charia imprègne profondément la vie économique des musulmans. Les formes spécifiques de taxation peuvent ne pas être respectées, et l'on a pu lever des impôts dont il n'était pas fait mention dans la charia. Mais tout au long de l'histoire, ces principes économiques généraux ont été appliqués par les marchands traditionnels et les corporations artisanales. En ce qui concerne l'aspect social des enseignements de la charia, c'est là un sujet très vaste que nous ne pouvons entièrement traiter ici. D'une manière générale, la charia envisage une société fluide, non dans le sens prolétarien moderne, mais dans un sens traditionnel. Avant l'avènement de l'islam, il existait une aristocratie arabe, comme une aristocratie persane. En remodelant la société, l'islam n'a pas détruit la notion de qualité, mais a fait de la foi le critère de la valeur humaine, selon le verset coranique bien connu. Oui, le plus noble d'entre vous aux yeux d'Allah, c'est lui, celui qui craint Dieu, le plus. En soutenant la primauté de la religion, l'islam a donné à l'homme la possibilité de s'élever sur l'échelle sociale par la maîtrise des sciences religieuses. Si quelqu'un en était capable, il pouvait devenir l'un des ulama et jouir d'un respect plus grand que celui qu'on accorde à un prince. De la même manière, les ordres soufis ont maintenu une hiérarchie spirituelle dans laquelle le rang d'une personne dépend de sa valeur spirituelle et non de sa position sociale. Les maîtres et les saints soufis ont été les plus vénérés des hommes, et le roi, comme le mendiant, les respectait. Jusqu'au temps moderne, en effet, non seulement la religion est restée un moyen de gravir l'échelle sociale, mais l'étude a représenté un facteur de promotion sociale. Certes, les études et l'éducation sont de nos jours sécularisées, mais elles n'en ont pas moins gardé le prestige qu'a toujours eu l'éducation religieuse aux yeux de la majorité des musulmans. Dans les divers pays musulmans, nombreux sont, parmi les gens importants, ceux dont le père et le grand-père n'étaient que de simples marchands qui ont envoyé leurs enfants à l'école. Puis ceux-ci, grâce à leur capacité personnelle, ont su profiter au maximum de l'éducation qui leur était offerte et sont devenus des personnages éminents dans la société. C'est là un fait qui n'a cessé de se renouveler tout au long de l'histoire de la société islamique. Combien de vizirs et même de rois le monde islamique ne compte-t-il pas qui ne doivent qu'à leur seule capacité personnelle d'être devenus les personnages les plus puissants du pays? La charia, en posant la qualité de la foi comme critère de la valeur humaine, a créé une société fluide mais non quantitative, où la notion de qualité n'est pas rejetée au nom d'un soi-disant égalitarisme, comme c'est le cas de nos jours dans un si grand nombre de sociétés. On peut dire, avec un sage contemporain, que l'islam est une démocratie de moines mariés, c'est-à-dire une société dans laquelle existe une égalité, au sens religieux du terme, où tous les hommes sont prêtres et sont égaux devant Dieu, puisqu'ils sont ses représentants sur la terre. Mais celui qui est capable de réaliser sa nature et sa fonction véritable est qualitativement supérieur à celui pour qui l'état humain reste purement accidentel. L'égalité des hommes ne réside pas dans leurs qualités personnelles, lesquelles, de toute évidence, diffèrent entre elles, mais en ce que, pour tous les hommes, la possibilité de réaliser leur nature théomorphique et d'accomplir le but de l'existence humaine demeure toujours actuelle. Au point de vue de la structure sociale, les enseignements de la charia mettent l'accent sur le rôle de la famille en tant qu'unité sociale, mais de la famille au sens large, et non sous sa forme atomisée moderne.
La plus grande réalisation sociale du prophète à Médine a été précisément de briser les liens tribaux existants et de leur substituer des liens religieux rattachés, d'une part à la totalité de la communauté musulmane et d'autre part à la famille. La famille musulmane est en miniature ce qu'est l'ensemble de la société musulmane et elle en constitue la base la plus ferme. Dans la famille, l'homme ou le père a la fonction d'imam, selon la nature patriarcale de l'islam. La responsabilité religieuse de la famille repose sur ses épaules. Il est en quelque sorte un prêtre, puisqu'il peut accomplir les rites, ce qui dans d'autres religions est réservé à la classe sacerdotale. À l'intérieur de la famille, le père est le soutien des préceptes de la religion, et son autorité est le symbole de l'autorité de Dieu sur le monde. En effet, l'homme est respecté dans la famille précisément à cause de la fonction sacerdotale qu'il remplit. La révolte des femmes musulmanes dans certaines couches de la société islamique a éclaté lorsque les hommes ont cessé de remplir leurs fonctions religieuses et ont perdu par là leur caractère viril, masculin et patriarcal. En devenant eux-mêmes efféminés, ils ont été la cause principale de la réaction de révolte de certaines femmes qui ne sentaient plus sur elles l'autorité de la religion. La famille traditionnelle est aussi un élément de stabilité dans la société, et les 4 femmes qu'un musulman peut épouser symbolisent cette stabilité comme les 4 faces de la Kaaba. Nombreux sont ceux qui n'ont pas compris pourquoi l'islam autorise une structure familiale de cette sorte, et en ont fait un argument contre lui, comme si la polygamie n'appartenait qu'à lui seul. Le modernisme, ici encore, porte en lui le préjugé du christianisme contre la polygamie, au point que certains sont allés jusqu'à la qualifier d'immorale et jusqu'à préférer la prostitution à une forme sociale qui réduit le mieux toute forme de relation licencieuse. Le problème que pose l'attitude des critiques occidentaux est moins important que celui de cette fraction de la société musulmane moderne qui ne peut comprendre les enseignements de la charia sur ce point, tout simplement parce qu'elle utilise comme critère des catégories empruntées à l'Occident moderne. Dans une fraction réduite mais significative de la société musulmane, il existe aujourd'hui, sans aucun doute, une révolte des femmes contre la société islamique traditionnelle. Toutes les civilisations ont rencontré une réaction de cet ordre contre la force ou l'action existante. L'adoration de la nature, à la Renaissance, vint en réaction directe contre la conception chrétienne qui avait dominé au Moyen-Âge, et selon laquelle la nature représentait un domaine de ténèbres et de mal, dont il fallait se garder. Il en est de même en islam, où la nature patriarcale et masculine de la tradition rend la révolte des femmes, agressivement moderne, plus violente et plus virulente que dans l'hindouisme, par exemple, où l'élément maternel a toujours eu une grande importance. Pour beaucoup de ces femmes musulmanes modernes, la révolte contre la structure familiale musulmane traditionnelle équivaut à une révolte contre 14 siècles d'islam, bien qu'un grand nombre d'entre elles ne soient probablement pas conscientes des forces internes qui les poussent. C'est la nature patriarcale de l'islam qui rend aussi véhémente la réaction de certaines d'entre elles. Bien que leur nombre soit en fait très limité, les femmes musulmanes sont plus assoiffées des choses de l'Occident que les hommes. Elles cherchent à se moderniser dans leurs vêtements et leurs habitudes avec une impétuosité que l'on comprendrait difficilement si l'on considérait la profondeur des facteurs psychologiques qui sont en cause. Au regard de l'islam, la question de l'égalité des hommes et des femmes est dépourvue de signification. C'est comme si on discutait de l'égalité d'une rose et d'un jasmin. Chacun a son parfum, sa couleur, sa forme et sa beauté propre. L'homme et la femme ne sont pas identiques. Chacun a ses traits et ses caractéristiques particulières. La femme n'est pas l'égale de l'homme, mais l'homme non plus n'est pas l'égal de la femme. L'islam considère que leurs rôles dans la société ne sont pas rivaux, mais complémentaires. À chacun échoient des fonctions et des devoirs particuliers selon sa nature et sa constitution. L'homme possède certains privilèges, tels que sur le plan social, l'autorité et la mobilité, privilèges qui lui imposent plusieurs devoirs importants. Tout d'abord, il porte l'entière responsabilité économique de la famille. Il a l'obligation de subvenir entièrement aux besoins des siens, même si sa femme est riche et tout à fait indépendante économiquement. Dans la société islamique traditionnelle, la femme n'a pas à se soucier de gagner sa vie.
il existe toujours une structure familiale plus vaste dans laquelle elle peut trouver place et se réfugier lorsque les pressions sociales et économiques sont trop fortes, n'eût-elle ni père ni mari. Dans ce système familial élargi, un homme pourvoit souvent aux besoins non seulement de sa femme, mais aussi de sa mère, de sa sœur, de ses tantes, de sa belle famille, et même parfois de cousines et de parentes fort éloignées. Ainsi, la nécessité pour les habitants des villes de trouver du travail à tout prix et de supporter les pressions économiques de l'existence ne pèse pas sur les épaules des femmes. De même, à la campagne, l'unité économique est constituée par la famille elle-même, et le travail est accompli en commun par la famille prise dans son sens large, ou par l'ensemble de l'unité tribale. En second lieu, la femme n'a pas à se mettre elle-même en quête d'un mari. Elle n'a pas à faire étalage de ses charmes et à tramer mille et une combinaisons dans l'espoir d'attirer un éventuel époux. La femme musulmane ne connaît pas la terrible anxiété d'avoir à trouver un mari et de risquer de manquer une occasion si on ne s'est pas donné assez de mal au bon moment. Ayant la possibilité de demeurer plus fidèle à sa nature, elle peut se permettre de rester chez elle en attendant le parti convenable. Il en résulte habituellement un mariage qui, fondé sur le sens du devoir religieux, sur la continuité de la famille et sur la correspondance sociale entre les deux parties, est plus durable et se termine beaucoup plus rarement par un divorce que les mariages basés sur les sentiments du moment, qui conduisent rarement à des relations permanentes. En troisième lieu, les responsabilités militaires et politiques directes sont épargnées aux femmes musulmanes, bien que dans quelques rares cas, on ait pu voir des femmes soldats. Il peut sembler à certains qu'il y ait là une frustration, mais il est aisé de voir à la lumière des besoins véritables de la nature féminine que de tels devoirs pèsent lourdement sur la plupart d'entre elles. Même dans les sociétés modernes qui ont tenté de mettre les hommes et les femmes sur le même plan par un nivellement égalitaire, comme s'il n'y avait pas de différence qualitative entre leur nature, les femmes généralement ne font pas de service militaire, sauf dans des circonstances extrêmes. Pour compenser ces privilèges, la femme a certaines responsabilités, dont les plus importantes sont d'édifier un foyer pour sa famille et d'élever convenablement ses enfants. La femme gouverne son foyer comme une reine, et en un certain sens, l'homme musulman est son hôte. Le foyer et la structure de la famille élargie dans lesquelles elle vit représentent pour la femme musulmane son monde. En être coupée serait pour elle comme être coupée du monde ou mourir. Elle trouve un sens à son existence dans la structure familiale élargie, construite de façon à lui donner au maximum les possibilités de satisfaire ses besoins essentiels et de se réaliser elle-même. La charia envisage donc le rôle des hommes et des femmes selon leur nature respective qui sont complémentaires. Elle donne à l'homme le privilège de l'autorité et de la mobilité sur les plans social et politique, privilège qu'il doit payer en portant de lourdes responsabilités et en protégeant sa famille contre toutes les forces et les pressions sociales, économiques ou autres. Bien qu'il soit un maître dans le monde et un prêtre dans sa propre famille, l'homme, à l'intérieur de son foyer, reconnaît l'autorité de sa femme et la respecte. Une mutuelle compréhension et la réalisation des responsabilités que Dieu leur a respectivement confiées permettent en islam à l'homme et à la femme d'accomplir leur vie personnelle et de créer une unité familiale solide, structure sur laquelle se fonde la société musulmane. Outre ces enseignements d'ordre politique, économique et social, la charia traite de ce qui est le plus essentiel à toute religion, de la relation entre l'homme et Dieu. L'aspect le plus central de la charia concerne les rites ou les actes d'adoration que chaque musulman doit accomplir et qui constituent les pratiques rituelles et dévotionnelles des musulmans. Les plus importants de ces rites sont les prières quotidiennes, salat, qui sont, comme nous l'avons vu, le pilier de la religion. Aucun acte dans la charia n'est plus essentiel que l'accomplissement de ces prières. Elles sont précédées d'un appel, l'adhan, et d'ablution, l'wudu, qui ne signifie pas seulement une purification du corps, mais aussi la purification de l'âme. Par ces ablutions, l'homme se lave en quelque sorte des impuretés de son existence séparée et devient digne de se tenir devant Dieu. Son corps lui apparaît soudain comme
pénétré de lumière et réinstauré dans sa pureté édénique. Les prières font suite aux ablutions et ont lieu, comme on le sait, au lever du soleil, à midi, dans l'après-midi, au coucher du soleil et dans la nuit. La répétition constante des prières à ces moments particuliers du jour et de la nuit sert à briser de façon systématique ce rêve d'oubli dans lequel l'homme vit. Car l'homme vit dans un rêve, immergé dans le monde et l'oubli de Dieu. Plusieurs fois par jour, au moins, les prières canoniques interrompent ce rêve. Pour quelques instants, elles soustraient l'homme à ce courant de pensée et d'impressions sensorielles qu'est le monde et le font se tenir face à Dieu. Ainsi, par ces prières, l'homme réalise sa nature théomorphique, du moins pendant le temps où il les accomplit. Elles lui deviennent un refuge précieux dans la tourmente de la vie. Seul le saint est capable de vivre en état de prière permanente et d'être continuellement éveillé. Les prières canoniques ne doivent pas être identifiées aux prières individuelles qu'on leur ajoute souvent. Au cours des prières canoniques, l'homme se tient devant Dieu en tant que représentant de toutes les créatures. Il prie pour tous les êtres et en leur nom. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, les versets du chapitre l'ouvrante, le Fatiha, qui constitue le cœur des prières canoniques, sont tous à la première personne du pluriel et non du singulier. L'homme récite « Toi seul nous t'adorons » et non « Toi que je t'adore ». Dans ces prières, l'homme accomplit sa fonction de représentant de Dieu sur la terre, car il prie pour tous les êtres. Les prières canoniques sont le cœur de la charia et sont obligatoires. Tel n'est pas le cas des prières de l'Assemblée du vendredi qui sont hautement recommandées, surtout dans l'islam sunnite, mais non obligatoires. La fonction des prières du vendredi est de créer une cohésion sociale entre les croyants et de donner aux instructeurs religieux l'occasion de délivrer leurs leçons sur la morale et la religion. Par ailleurs, elles ont toujours été reliées à l'autorité politique et le nom du souverain que l'on mentionne au cours du sermon du vendredi a traditionnellement toujours été empreint d'un grand prestige. Cependant, malgré leur grande importance, les prières du vendredi ne sont pas sur le même niveau que les prières canoniques quotidiennes qui peuvent être accomplies à la maison, dans une mosquée ou même en pleine nature, la nature étant la mosquée primordiale créée par Dieu et le cadre parfait pour l'adoration. Les prières du vendredi doivent être célébrées en assemblée et ont généralement lieu dans une mosquée. Les prières canoniques peuvent être accomplies n'importe où et sont absolument obligatoires pour tout musulman. Après les salats ou prières canoniques, le jeûne, au cours du saint mois de Ramadan, constitue le deuxième acte fondamental d'adoration. Il est obligatoire pour tout musulman, sauf s'il est malade ou s'il est en voyage. Jeûner est recommandé par l'islam, mais durant ce mois particulier, cela devient un devoir religieux. Le jeûne, qui se poursuit du premier signe de l'aurore au coucher du soleil, ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, boissons et plaisirs sexuels, mais aussi de toute pensée et de toute action mauvaise. Il est un moyen rigoureux de purification de soi. C'est comme si l'on revêtait l'armure de Dieu contre le monde et que l'on introduisait dans son corps la pureté de la mort. Cette pureté et cette incorruptibilité qui sont semblables au cristal, dur et immuable, mais transparent à la lumière. L'épreuve du jeûne trouve sa signification spirituelle d'abord et avant tout dans le fait que l'homme obéit consciemment à un commandement divin. Mais en plus, elle est pour l'homme le moyen de freiner ses désirs instinctifs et de réaliser qu'il est plus qu'un animal. Aussi longtemps que l'homme suit aveuglément ses passions et ses inclinations, il diffère peu des animaux, si ce n'est que les animaux sont innocents et fidèles à leur nature, ce qui n'est pas son cas. C'est seulement en exerçant par l'ascétisme sa volonté spirituelle contre ses inclinations animales que l'homme réalise sa plus haute nature. Les facultés des sens elles-mêmes s'intensifient par l'abstention. La pleine satisfaction des sens les émousse. Ainsi, l'expérience de ce mois de jeûne donne-t-il à l'homme une meilleure appréciation des dons que Dieu lui a octroyés et qu'il considère habituellement comme un dû. C'est également une période où l'homme pratique la charité en partageant avec ceux qui ont moins reçu que lui. Mais plus que tout, c'est un mois de purification chargé de bénédictions,
un mois pendant lequel le Coran lui-même fut révélé au cours de la nuit de la puissance, Laylat al-Qadr, une des dernières nuits impaires du Ramadan. Pendant ce mois, les portes du ciel s'ouvrent davantage et chaque musulman, comme l'ensemble de la communauté, peut, avec l'aide de la grâce divine, se purifier et renouveler l'énergie spirituelle de la société. Le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est un autre acte obligatoire que l'on peut entreprendre toutefois que si certaines conditions sont réunies. Un homme, s'il en a les moyens, doit effectuer une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque, qui est pour l'islam le centre du monde. Le Hajj, avec toutes les difficultés qu'il entraînait et qu'il entraîne encore malgré les facilités actuelles, est également un moyen de purification. L'homme se rend au centre, à la maison de Dieu, pour implorer le pardon de ses péchés et se purifier en se repentant et en accomplissant les rites. Il essaiera désormais de vivre une vie de dévotion et lorsqu'il retournera dans son pays, il apportera avec lui la pureté et la grâce, la baraka, de la maison de Dieu. Quelque chose du centre est ainsi disséminé à la périphérie et par cette action répétée chaque année, la totalité de la communauté musulmane est purifiée. Le Hajj est aussi une remarquable façon de réaliser l'intégration sociale. Tous les ans, depuis des siècles, les musulmans de toutes les parties du monde se rencontrent et échangent à la fois des idées et des biens à l'occasion du pèlerinage. Ils prennent conscience de l'importance du monde islamique et parviennent à en mieux connaître toutes les parties. Le Hajj a aussi joué un rôle très important dans la dissémination de la connaissance à travers le monde islamique, au point qu'un savant occidental moderne a pu l'appeler le premier congrès scientifique international de toute l'histoire. Mais son rôle le plus important est d'unifier la communauté musulmane et d'étendre à ses membres et à ses organes la pureté qui réside dans le cœur de celle-ci. Des autres rites principaux prescrits par la charia, la zakat et le jihad ou guerre sainte, sont les plus importants. La première est une manière de s'acquitter du droit de Dieu pour tout ce que nous recevons. Elle est ainsi une sorte de sacrifice. Sacer facer, rendre sacré, qui purifie et légitime tout ce que l'on dépense, apportant une sanction religieuse à la vie économique de l'homme. Le jihad au sens extérieur du terme est une activité occasionnelle à la différence des actes religieux qui sont de pratique régulière. Mais le sens qui le rend présent à tout moment réside dans la grande guerre sainte qui, nous avons déjà eu l'occasion de le souligner, est une guerre perpétuelle que tout musulman doit engager contre le mal et les tendances destructrices qu'il porte en lui-même. Le jihad n'est pas la seule obligation de la charia à comporter une signification intérieure et spirituelle. Il en est ainsi de chacune d'elles. La salat signifie s'éveiller de son rêve et de son oubli et se rappeler sans cesse Dieu. Le jeûne signifie mourir à son être passionnel et naître à la pureté. Le pèlerinage signifie aller de la surface de son être à son centre, car ainsi que tant de soufis l'ont dit, le cœur est la Kaaba spirituelle. La zakat implique aussi une générosité et une noblesse spirituelle. Cette signification intérieure ne nie pas les enseignements extérieurs de la charia, mais complète et parfait son intention spirituelle. C'est pourquoi la charia est la base suffisante et nécessaire de la vie spirituelle. Pour être un musulman, il faut accepter la charia. Et le château spirituel suprême de l'islam, celui des saints et des sages les plus grands, est édifié sur les solides assises de la charia. L'homme ne peut aspirer à la vie spirituelle, s'engager sur la voie qui conduit à Dieu, tariqa, sans participer à la charia. Certains modernistes du siècle passé ont essayé de modifier la charia, de réouvrir la porte de l'ijtihad, dans l'intention d'incorporer des pratiques modernes à la loi et de limiter le rôle de la charia à la vie personnelle. Toutes ces tentatives reflètent une attitude certaine de faiblesse spirituelle à l'égard du monde. Ceux qui sont gagnés à cet état d'esprit veulent adapter la charia au goût du jour, ce qui veut dire aux caprices et aux fantaisies des hommes, car c'est la nature humaine toujours changeante qui crée les modes. Ils ne réalisent pas que c'est à la société de se modeler selon la charia et non l'inverse.
Ils ne se rendent pas compte que ceux qui ont pratiqué l'ijtihad avant eux étaient de pieux musulmans qui plaçaient l'intérêt de l'islam au-dessus du monde et n'auraient jamais sacrifié ces principes par opportunisme. Dans la perspective islamique, Dieu a révélé la charia à l'homme pour qu'il puisse, à travers elle, se réformer lui-même et réformer la société. C'est l'homme qui a besoin de réforme, et non la religion divinement révélée. La présence de la charia dans le monde est due à la compassion de Dieu pour ses créatures. Il leur a envoyé une loi tout embrassante pour qu'ils la suivent, et par ce moyen obtiennent la félicité dans ce monde et dans l'autre. La charia est ainsi un idéal pour la société humaine comme pour l'individu. Elle donne un sens à toutes les activités de l'homme et intègre sa vie. Elle est la norme de la vie sociale et de la vie individuelle parfaite et le tremplin indispensable aux envols de l'esprit qui conduit de la périphérie au centre. Vivre selon la charia, c'est vivre selon la volonté divine, selon la norme que Dieu a voulu pour l'homme.